Bonjour et bienvenue à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré au film Annabelle, sorti en 2014. Un film un peu plus récent que ceux précédemment traités dans les épisodes de la chaîne. Vous le savez, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, sans oublier de laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Tout de suite, le 6e épisode de la chaîne. Annabelle est un film d'horreur américain sorti en 2014 et réalisé par John R. Leonetti. L'histoire se déroule dans les années 70 quand John Form offre à sa femme Mia une poupée de porcelaine vintage en cadeau pour la naissance de leur enfant. Pendant la nuit, Mia sera réveillée par un cri provenant des voisins, les Higgins. Il se passe quelque chose chez les voisins et Mia décide de se rendre sur place. Elle sera alors attaquée par les assaillants qui sont identifiés plus tard comme étant la fille du couple Higgins et son petit ami, tous deux membres d'une secte satanique. Mia reçoit un coup de couteau au ventre et la fille Higgins se suicidera dans la chambre du futur enfant du couple. Par la suite, de nombreux phénomènes étranges se sont produits et John se débarrassera de la poupée, celle-ci rappelant trop de mauvais souvenirs à sa femme. Quelque temps après, Mia donnera naissance à une petite fille en bonne santé et le couple déménage dans un nouvel appartement. Ce sera alors le début de nombreux événements rendant la vie de la famille très difficile. Ils décideront avec le prêtre de leur église de solliciter l'aide de Ed et Lorraine Warren. Annabelle reçoit des critiques mitigées, bien que la recette du film soit très positive. En effet, avec une dépense de 6,5 millions de dollars et une recette atteignant pratiquement 257 millions de dollars, le bénéfice du film est sans appel, bien que la majorité des critiques compareront le film à Conjuring, qui recevra des avis bien plus élogieux. L'univers de Conjuring étant en lien direct avec celui d'Annabelle. Voici les illustrations provenant de différents pays avec l'illustration principale du pays d'origine. On y retrouve les affiches japonaises, chinoises et française pour une sortie globale en 2014. Le Japon patientera jusqu'en février 2014 pour voir le film. Le film sortira dans d'autres pays du monde, notamment en Norvège en octobre 2014, le 3 octobre 2014 pour l'Australie et même en Inde également au mois d'octobre. John Robert Leonetti est un réalisateur et directeur de la photographie américain né le 4 juillet 1956 en Californie. Il est connu pour son travail collaboratif avec James Wan, également pour avoir réalisé le film Mortal Kombat Annihilation. Il démarre sa carrière très jeune dans l'entreprise familiale dirigée par son père Frank Leonetti. Il travaillera comme directeur de la photographie sur de nombreux films, notamment le film Chucky 3 de Conjuring, Insidious, mais aussi le film The Mask avec Jim Carrey. C'est parti pour le casting du film avec les acteurs principaux. On retrouve Mia, la compagne de John Form, jouée par l'actrice Annabelle Wallis, ainsi que John Form, lui-même joué par Ward Horton, ayant joué dans Le Loup de Wall Street. L'acteur Brian Howe incarnant le voisin du couple Pete Higgins. Dans sa carrière, il apparaîtra aux côtés de nombreux acteurs comme Tom Hanks, également Clint Eastwood, ainsi que la compagne de Monsieur Higgins, jouée par Kerry O'Malley. Le prêtre est dans le couple, le père Perez, joué par Tony Amendola, apparaissant dans de nombreuses séries, ainsi que Patrick Wilson, qu'on ne présente plus, dans le rôle de Ed Warren, uniquement la voix dans ce film, un acteur prolifique et talentueux disposant d'une filmographie intéressante. On termine par la très méchante poupée Annabelle, omniprésente dans le film.
Annabelle est une préquelle des aventures terrifiantes vécues et rapportées par le couple Warren dans Conjuring, les dossiers Warren. La poupée utilisée pour le film est fictive et le vrai modèle de la poupée est une Raggedy Ann issue d'un livre pour enfants. Sortie en 1918, la poupée sera notamment visible dans le film E.T. sorti en 1982 et même dans un clip de Cyndi Lauper. Les effets spéciaux dans le film ne sont pas si nombreux et le réalisateur mise sur des jumpscares mais aussi sur les moments d'angoisse. Le travail des acteurs est donc important et certaines scènes sont bien pensées. Certains plans tentent à vous mettre mal à l'aise, bien que d'un téléspectateur à un autre, les ressentis peuvent varier. On continue cet épisode avec les lieux de tournage et bien sûr direction la Californie, plus précisément à Los Angeles où le film a été tourné. En partie en extérieur, également en studio pour les scènes nécessitant certaines obligations techniques. Je souhaite vous montrer l'appartement du couple, John et Mia. L'immeuble est visible dans le film et n'a pas changé réellement, le film étant relativement récent. J'affiche une vue d'ensemble du lieu afin que vous puissiez comparer, également une prise de vue agrandie. Tout de suite, on se rend vers la maison, visible au début du film. Encore une fois, peu de changements. Voyez une comparaison, idem que pour le lieu précédent. Veuillez noter que ces lieux sont réels et sont des habitations privées. De nos jours, beaucoup de films sont tournés en studio et utilisent pas mal de numérique. Bien sûr, il y a d'autres lieux, vous le savez, je vous montre les lieux les plus marquants ou visibles à l'écran. La musique d'Annabelle a été composée par Joseph Bichara. C'est un compositeur dont les goûts musicaux s'orientent de manière significative vers le côté sombre des musiques de film. Contrairement à certains compositeurs, bien que ces derniers soient talentueux, il est parfois difficile d'apprécier leurs œuvres sur CD. Tant la structure du son est complexe et plus adaptée sur un film que sur une bande sonore unique. Dans le film Annabelle, Bichara rend l'écoute plus agréable en combinant de jolies mélodies. Toutefois, le compositeur apporte de la tristesse et le tourment émotionnel que les personnages endurent durant le film, une bande-son plutôt réussie. En conclusion, Annabelle est liée à l'univers de Conjuring et bien que le film diffère des films Conjuring, il aborde le sujet de manière différente et apporte son lot d'idées intéressantes. La réalisation travaille à vous procurer des sensations parfois nouvelles et d'autres déjà vues ou ressenties. Le film reste néanmoins intéressant et encore une fois, vous trouverez ceux qui l'aiment et le contraire. Cela dit, Annabelle existe par le biais d'un univers qui donnera naissance à de nombreux films et suites. C'est avec une certaine satisfaction que l'on regarde le film, conscient des défauts qui le composent et certains des succès qu'engendre le monde de Conjuring. Ed et Lorraine Warren nous font profiter d'une expérience réelle vécue et subie à travers ces films. Difficile de remettre en question le couple qui possède un musée des pires objets dans sa propre maison et dont l'histoire habilement racontée vous empêcherait probablement de dormir pendant plusieurs jours. Annabelle fait partie de l'univers Conjuring, à n'en point douter. Cet épisode est terminé, c'est toujours un plaisir de partager ma passion avec vous. Merci de l'avoir regardé, merci à ceux qui se sont abonnés et ceux qui le feront. À bientôt pour un nouvel épisode sur votre chaîne Zombies vs Hal.